Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'une âme en éveil. Je m'appelle Camille, je suis une flamme jumelle de polarité yin, runner, et je vous accompagne au sein de ces capsules audio. La capsule du jour, elle concerne les émotions de la polarité yin et le retour à son intériorité. Je fais cette capsule en extérieur, en plein milieu d'un champ de fleurs au printemps. Et voilà, j'espère que ce ne sera pas trop gênant en termes d'écoute, puisque j'ai une nature assez bruyante autour de moi. Puis il y a quelques avions des fois qui passent dans le ciel, donc voilà. Vous le savez certainement déjà, avec mon autre, nous sommes réunis en couple, nous vivons ensemble et j'ai eu pour projet pour 2025 de faire des capsules audio parce qu'on entend très peu parler en fait de couples de flammes jumelles réunis, de flammes jumelles qui font le choix en fait de cheminer ensemble sur ce parcours d'éveil de conscience et qui permettent de transmettre un message de foi, c'est-à-dire que ça existe véritablement, que c'est très exigeant mais à la fois très nourrissant. Je pense pas que ce soit plus simple de cheminer ensemble, je pense que ça demande vraiment un état de conscience au quotidien qui demande de travailler à une vitesse accélérée. Et je suis consciente aujourd'hui que du pouvoir de manifestation en fait dans ce parcours. Et étant donné que la plupart des personnes qui parlent des flammes jumelles parlent d'un couple séparé, parlent d'un couple qui ne se parle plus, eh bien ça crée une espèce de dynamique générale où le pouvoir de la pensée est exaucé en fait, et les réunions, les retrouvailles, le lien ne se fait pas. Alors que notre histoire montre complètement l'inverse. Et je pense que c'est important de pouvoir le partager sur la toile, parce que l'histoire des flammes jumelles, c'est une histoire d'amour. Le plus bel amour que l'on puisse partager avec soi-même et avec une autre personne, et que malheureusement dans la plupart des histoires qui sont racontées sur internet, on parle de déchirement, de souffrance, mais rarement en fait du cadeau magnifique qui est de partager cet amour avec son autre. Je suis en nature aujourd'hui pour faire cette capsule parce que, en tant que polarité yin, parler de mes émotions, parler de mon intériorité, c'est quelque chose d'assez délicat. Et je sais que dans mes périodes d'introspection profonde, je sors énormément et je vais me balader en nature, dans les forêts, dans les champs, etc. Ce qui me permet de trouver une intimité suffisante pour aller visiter mon intériorité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je me suis rendu compte que quand je vais visiter mon intériorité, je me sens extrêmement vulnérable. C'est-à-dire que si quelqu'un venait sonner chez moi à ce moment-là, je me sentirais complètement intrusée. Je ne peux pas me permettre à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir, c'est pas possible. Je suis trop en état d'alerte quand je vais visiter cette intériorité. Et du coup, quand je suis en pleine nature, perdue perdue au milieu des fleurs ou des arbres, déjà j'ai un soutien exceptionnel en fait des énergies de la terre. Et puis je suis seule avec moi-même. Je m'arrête, je ne fais plus rien d'autre. J'écris dans un cahier ou j'enregistre un vocal, mais
Je ne suis plus en activité, je me pose et je me laisse bercer un petit peu par cette nature qui est en capacité aussi de recevoir les émotions que je serai amenée à vivre. En tout cas, c'est comme ça que tout a commencé pour moi en tant que polarité yin runner. Ça a commencé avant de rencontrer mon jumeau. J'ai compris que j'avais un faux self et que je m'étais cachée de moi-même toute ma vie en fait, avant même de rencontrer mon jumeau. Plus exactement, je pense que c'est arrivé comme 2-3 mois avant de rencontrer mon jumeau. J'avais compris cela intellectuellement. Ça ne veut pas dire que je savais comment ça fonctionnait, que j'avais compris les mécaniques qui étaient associées, mais j'avais juste pris conscience et accepté dans la douleur, hein, parce que c'est un événement très très douloureux, la prise de conscience du faux self. J'avais pris conscience que j'étais concernée par cela, mais je m'étais pas plus plongée dedans parce que c'était extrêmement souffrant. Il n'empêche que à partir du moment où j'ai compris que j'avais un faux self, indéniablement mes mécanismes de protection et notamment de protection émotionnelle se sont amoindris. Ce qui ne veut pas dire qu'ils se sont effacés complètement, hein, bien qu'à certains moments, oui. Mais j'avais accès pour la première fois de ma vie à des choses en moi auxquelles je n'avais jamais eu accès avant. Et j'ai dû faire face à des épisodes de levée de corps de souffrance, comme des poches énormes d'émotions refoulées depuis très longtemps. Qui se sont déversés hors de moi dans l'intimité que je pouvais avoir avec la nature à ce moment-là. C'était beaucoup de pleurs, des sanglots, mais à ne plus pouvoir respirer, à asphyxier parfois, à crier aussi quand je le pouvais, bien que c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi. Mais voilà, j'ai commencé à ressentir mes émotions avant de rencontrer mon jumeau. Je pense que ce n'est pas le cas pour toutes les polarités yin runners. Je pense que certains runners sont amenés à rentrer en connexion avec eux-mêmes au moment de la connexion avec leur jumeau yang. Jumeau ou jumelle, hein. Je ne vais pas forcément penser à le dire à chaque fois au féminin et au masculin, mais accorder les mots que j'utilise à votre couple en fait. Hein. Donc moi j'ai eu quelque part la chance de me rendre compte que j'avais un faux self avant de rencontrer mon jumeau. Par contre, il est vrai que quand j'ai rencontré mon jumeau et que la connexion de flamme jumelle s'est faite, donc l'activation du lien, et je parle de cette activation dans une des autres capsules, j'ai ressenti un amour infini. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant, hein. C'était extraordinaire, extrasensoriel, c'est indéfinissable en fait avec des mots, hein. C'est un état de grâce, un état de grâce, d'extase, de plénitude, une sensation qui en fait c'est extrêmement bizarre parce que c'est comme si j'avais toujours su que ça existait, que je l'avais cherché une bonne partie de ma vie en me disant mais ça doit vraiment exister, enfin voilà, mais non, je ne la rencontrais pas. Et là, pour la première fois de ma vie, j'étais amenée à ressentir cette vibration gigantesque et à me laisser complètement aller dans cette émotion. Puisque la plupart du temps, une polarité yin ne vit pas ses émotions quand elle est sous le joug de son faux self, quand elle est dans le contrôle interne de sa psyché.
elle ne se permet pas de ressentir. Alors c'est un mécanisme qui est très très inconscient, qui existe depuis l'enfance, qui est assez totalitaire et qui est sélectif. C'est-à-dire qu'il y a certaines émotions qui peuvent être vécues et d'autres non. L'émotion de la joie, par exemple, a le droit d'être vécue n'importe quand, puisque la polarité yin, elle est en recherche constante de joie. C'est souvent d'ailleurs pour ça qu'elle est très appréciée par son entourage, parce que c'est un vivier énorme de joie et d'amour. Une polarité yin vibre quelque chose d'assez inédit en fait. Je parle d'une flamme jumelle, les polarités yin de manière générale, mais une polarité yin qui est flamme jumelle encore plus. Un petit peu comme ce que vous pourriez voir chez les enfants, c'est-à-dire cette joie intense qu'ils peuvent témoigner pour pas grand-chose. Voilà, tout est prétexte à être dans la joie, dans le jeu, alors que notre société et notre monde adulte déjà ne vit que très peu la joie, on vit plutôt dans un climat d'anxiété et de peur généralisée, de colère aussi généralisée, liée aux frustrations et autres. Mais aussi parce que nous sommes aujourd'hui cultivés dans une société de consommation où on nous fait croire que pour être heureux, pour être en joie, il faut être à tel endroit du monde, ou posséder telle chose, ou partir en vacances à cet endroit. Alors que je peux vous le dire, quand on est en connexion avec ses émotions, son intériorité et son âme, on peut aller se promener dans un champ de fleurs et être dans un état de joie et de bonheur intense en fait. Je me suis égarée à travers mes explications. C'est aussi un des critères de la polarité yin. Le fait de se laisser emporter par le flot en fait de sa création et de ses émotions, et de ne plus savoir où elle était quelque peu avant. Je parlais de la gestion totalitaire des émotions pour la polarité yin. Donc la joie est permise, la tristesse est permise dans une certaine mesure, je dirais. C'est-à-dire que il est possible pour une polarité yin de s'autoriser de la tristesse, mais le risque, c'est de glisser très rapidement dans une piscine olympique de tristesse, une espèce de... Ma visualisation personnelle, c'est comme si à chaque fois que j'étais triste, j'allais me baigner dans une eau noire et froide, infâme, et que je me noyais dans cette tristesse. Donc la tristesse peut être vécue, mais elle est dangereuse, puisqu'elle peut à un moment créer un espèce d'effondrement dans une mélancolie et une souffrance en fait intense. La peur est vécue, quoi que veuille la polarité yin, mais puisque la polarité yin a des peurs de partout. C'est assez étonnant en fait quand on en prend conscience en tant que polarité yin. Moi personnellement, j'avais peur, mais de tout, absolument tout. Et des peurs sont cachées dans d'autres peurs. Enfin, c'était des sacs de peurs. Voilà. Mais ce que va faire la polarité yin, une fois qu'une peur pop, c'est que elle va fuir. La plupart du temps, elle va fuir la situation. Si elle le peut, elle va fuir la situation qui crée de la peur, ou alors elle va enclencher le mécanisme de suradaptation qui permet de faire croire qu'elle n'a pas peur déjà, premièrement, et de passer outre en fait cette peur, de laisser passer le moment et puis pouvoir partir plus tard. Et la dernière émotion dont je souhaiterais parler, c'est celle de la colère.
Et alors celle-ci, en tant que polarité yin, et bon, je pense que c'est assez général hein, aux polarités yin, mais moi ça me concerne encore plus. S'il y avait bien une émotion qui était interdite, c'était celle de la colère. Et alors pourquoi ? Pourquoi la colère est une émotion interdite ? Eh bien, mes prises de conscience assez récentes me font vous dire que, en fait, la colère est une émotion destructrice pour la polarité yin, qu'elle qualifie de destructrice. Elle la qualifie comme inconsciemment, hein, comme une émotion très négative et dangereuse. Pourquoi ? Eh bien, souvent parce que la polarité yin, dans son environnement familial, lors de son enfance, de son adolescence et parfois aussi lors de sa vie adulte, eh bien, elle a été amenée à vivre avec un couple parental dont l'un ou les deux parents étaient en ingérence émotionnelle la plupart du temps. C'est-à-dire que y a un des deux parents qui ne savait absolument pas gérer ses émotions, ou alors les deux, hein. Moi c'était le cas, c'était les deux, mais les manières de le faire étaient différentes. Donc j'avais une mère qui était en ingérence émotionnelle quasiment tout le temps. C'est-à-dire qu'elle était incapable d'identifier les raisons qui la poussaient à ressentir telle ou telle émotion. Et du coup, eh bien, à la maison, on était un théâtre pour l'expression émotive de ma mère. C'est-à-dire qu'elle avait une scène entière pour elle toute seule pour nous communiquer tout ce qui était coincé à l'intérieur d'elle, notamment la colère et la frustration qu'elle ressentait certainement depuis son enfance. Mais du coup, voilà, c'était assez fréquent en fait qu'elle rentre du travail et pour un oui ou pour un non, qu'elle se mette à hurler sur moi, sur nous, pour des choses très très futiles hein, la plupart du temps, nous fasse culpabiliser, voilà. Et je pense que très tôt, en fait, j'ai été en analyse constante des états émotionnels de ma mère pour essayer de jauger dans quel état elle était et ne surtout pas rajouter des raisons à ce que la cocotte minute explose. Parce que quand la cocotte minute explosait, c'était un élan de rage, de colère. Et ce qui se passe en fait la plupart du temps avec la polarité yin, flamme jumelle, eh bien c'est que son parent qui est en ingérence émotionnelle se déverse en fait entièrement dans cet enfant. C'est-à-dire que cet enfant est un peu comme une jarre de dégueulis émotionnel pour ce parent. Qu'il ne vit pas comme ça, hein, bien sûr, hein, je veux dire, loin de moi l'idée d'incriminer tous les parents, je pense que la plupart des parents font comme ils peuvent, mais ça peut être intéressant aussi de se rendre compte à un moment que eh bien, même si on fait ce qu'on peut, on fait pas toujours au mieux, et on peut blesser assez profondément ses enfants. Donc une espèce de jarre à dégueulis émotionnel. Et inconsciemment, je dis inconsciemment parce que il a fallu que j'attende de comprendre les énergies pour faire le lien entre énergie et émotion. Mais inconsciemment, depuis que je suis toute petite, je sais que certaines émotions sont douces en énergie et d'autres sont attaquantes en énergie. L'émotion de la colère et donc l'énergie qui est associée, c'est une énergie de feu qui brûle, qui est acide, qui transperce la chair, le cœur, qui fait mal. Et donc
étant donné que j'étais un petit peu sous le courroux de cette mère en ingérence émotionnelle la plupart du temps, eh bien j'ai associé en fait la colère à mon agresseur. J'ai associé en fait la colère à la personne qui était le plus proche de moi à l'époque et qui me détruisait, quelque chose qui est hautement destructeur puisque c'était des souffrances intenses en fait, hein. Sachant que ce qui arrivait régulièrement, c'est que ma mère voilà, pète un câble à la maison parce que, je ne sais pas, les chaussures n'étaient pas rangées dans la pièce de l'entrée, ou parce que je n'avais pas rangé mon cahier, ou parce que, je ne sais pas. De toute façon, tout était prétexte à ce qu'elle puisse exploser, puisqu'elle en avait besoin en fait, hein. Et ce qui se passait après ça, c'est qu'une fois qu'elle avait fait ce qu'elle avait à faire, voilà, son dégueulis, eh bien, elle pouvait faire la gueule pendant des heures, voire des jours. Et pour un enfant, c'est très très compliqué en fait d'avoir un parent qui se met en colère contre son enfant. Donc l'enfant, lui, automatiquement va se dire bah, c'est de ma faute. Si mon parent est triste ou en colère comme ça, c'est forcément de ma faute. Il va d'ailleurs chercher toutes les possibilités intérieurement de dire bah si maman s'est mise en colère, c'est certainement parce que j'avais pas eu une note assez bien, ou parce que je ne me suis pas montrée assez parfaite en tant qu'enfant, alors qu'en fait cette mère, elle était peut-être tout simplement excédée par la relation qu'elle avait avec son patron, ou un boulot qui ne lui plaisait pas depuis des années. Ça n'a rien à voir avec l'enfant. Et si ce fameux parent ignore son enfant en lui faisant vraiment la gueule pendant des heures ou des jours, c'est une torture émotionnelle en fait pour un enfant. Puisque ben, le temps de ce silence et de cette ignorance, eh bien, l'enfant il est livré à lui-même et il est désaimé par la personne qui l'a mis au monde, la matrice de son existence. Donc il est forcément en train de se dire qu'il est une mauvaise personne. Et ça, c'est un ressenti assez généralisé et très très présent pour un runner de polarité yin, c'est l'impression d'être une mauvaise personne. Donc voilà, la colère est associée à quelque chose de destructeur, souvent parce que les enfants de polarité yin ont été agressés émotionnellement par des adultes autour d'eux et ont associé cette émotion à quelque chose de destructeur. Je vous disais tout à l'heure que mes deux parents étaient en ingérence émotionnelle, donc une mère qui avait tendance à déverser toutes ses émotions sur le théâtre de la maison familiale, et j'avais un père très absent physiquement, parce que beaucoup au travail, parce que beaucoup en train de bricoler ou à l'extérieur de la maison pour rendre service à telle ou telle personne. Donc relativement absent du domicile familial. Je suis navrée parce que je dois faire des coupures assez fréquemment. Il y a des avions qui passent, donc voilà. Donc je disais que j'avais un père très très absent, et même lorsqu'il était finalement présent, physiquement j'entends, eh bien il était absent. C'est-à-dire que face au débord émotionnel maternel, soit il allait se cacher dans une pièce, soit il disait rien en fait. Il cherchait pas à protéger ses enfants, ou à, je sais pas, quelque part cadrer un petit peu sa conjointe, voilà. Lui aussi finalement il était un peu sous le joug émotionnel de ma mère.
Et donc un père très absent, qui ne protège pas, et qui plus est un père qui est dans l'ingérence émotionnelle aussi, puisque l'ingérence par le mutisme. C'est-à-dire que mon père, c'est un homme très froid, très irascible en fait, qui ne témoigne quasiment d'aucune émotion, à part dans l'intimité avec certaines personnes, mais sinon c'est quelqu'un qui est relativement en retrait, plutôt froid, plutôt observateur, et qui ne montre absolument pas ses émotions. Et ça explique très certainement, en fait, cette manière un peu totalitaire de vivre les émotions pour une polarité yin. C'est qu'elle prend exemple sur ses 2 parents et du coup, moi j'ai pris l'exemple du mutisme émotionnel de mon père et l'incapacité de gérer mes émotions comme ma mère. Donc si je m'autorisais à gérer mes émotions, à me laisser finalement traversée par une émotion, j'avais de très grandes probabilités de réagir comme ma mère, qui était mon bourreau à l'époque. Et du coup, c'était plus facile de me dire que je ne vivais pas mes émotions. Et quand je vous dis c'est plus facile de me le dire, je me le disais pas, c'était un mécanisme très inconscient. Mais cette ambivalence parentale faisait que mes 2 modèles d'apprentissage parentaux étaient défaillants en fait. Et ce mutisme émotionnel que j'ai appliqué certainement depuis toute petite, c'est encore quelque chose que je suis en train de visiter aujourd'hui. C'est mon grand chantier en fait. Je comprends aujourd'hui qu'il résulte aussi de la dissociation émotionnelle. C'est-à-dire que quand un enfant est face à un parent en ingérence émotionnelle, qui est en train de véritablement dégueuler ses émotions dans son enfant, sur son enfant, mais dans son enfant, énergétiquement, le parent recherche à se décharger de cette énergie, de ce trop-plein d'énergie, de colère à l'intérieur, et pour s'en débarrasser, l'injecte finalement dans l'enfant. Et notamment, c'est ce qui se passe pour une polarité yin, qui a beaucoup de difficultés à faire la différence entre ce qui est à elle et ce qui est aux autres. Et elle est quand même utilisée, objectisée depuis son enfance par au moins un des parents pour accueillir en fait l'énergie émotionnelle du parent qui est en ingérence. Ce qui provoque une dissociation émotionnelle, c'est-à-dire que l'enfant, je vous disais, moi par exemple, quand je recevais le courroux de rage de ma mère, je pense que je n'avais pas le choix. À ce moment-là, ça me faisait tellement mal que j'entrais en dissociation émotionnelle, c'est-à-dire que je ne m'autorisais plus à ressentir, puisqu'il y avait un danger important de mort en fait émotionnelle, puisque mon parent, ma mère, qui était censée être la personne qui avait le plus d'amour au monde pour moi, était en train de me détruire en fait. Et je n'avais aucun autre moyen à ce moment-là que de me déconnecter de moi-même, me déconnecter de ce que je pouvais ressentir pour jouer mon rôle finalement de jarre émotionnel pour ma mère et par la suite mettre en place des mécanismes de suradaptation pour plaire de nouveau à ce parent que j'avais mis en état de rage. C'est de là que vient aussi le mécanisme de suradaptation, c'est-à-dire que il essaye par tous les moyens d'être apprécié par le parent, d'avoir une attitude absolument impeccable dans la forme, des comportements qui répondent aux exigences parentales pour ne pas avoir à subir le courroux émotionnel du parent.
Et finalement, ce qui se passe pour une polarité yin au moment de la reconnexion avec son autre, c'est qu'elle est de facto en fait reconnectée à son intériorité. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la puissance de l'amour que j'avais pu ressentir. Si il est possible de ressentir cet amour avec une puissance infinie, il est de facto irrémédiable en fait d'être en connexion avec sa conscience émotionnelle. Et d'une manière assez générale, la polarité yang, qu'elle le veuille ou non, par son assise énergétique et par le miroir qu'elle représente pour son jumeau, elle force en fait le jumeau yin à être en connexion avec son intériorité. Ce que la polarité yin s'efforce d'éviter constamment en fait. La polarité yin, pour éviter d'être en souffrance émotionnelle, elle vit à l'extérieur d'elle-même. Elle est en suradaptation à son environnement et pour ça, elle vit à l'extérieur d'elle-même. Elle est tout le temps en train de scanner ce qui se passe à l'extérieur pour s'adapter à l'environnement et du coup, elle est à aucun moment en fait connectée à ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle-même. Et là, quand le jumeau yin il est en face de son jumeau yang, il y a un effet énergétique, un miroir qui rend impossible le fait d'être à l'extérieur de soi. C'est le plus beau cadeau que peut faire la polarité yang à sa polarité yin, hein, d'être en reconnexion avec elle-même. C'est un petit peu comme si, vous voyez, moi quand je regarde mon jumeau dans les yeux, je vois son âme, mais je vois aussi comment il me regarde. Et du coup, c'est comme si cet échange de regards permettait d'être à la fois en l'autre et à la fois en soi-même. C'est comme si quand je regardais mon jumeau, dans les yeux, je voyais ce que lui voyait. Voyez, vu qu'il était en train de regarder mon intériorité et que moi j'étais en train de regarder dans ses yeux, j'y voyais ma propre intériorité. C'est une mécanique qui est assez complexe, qui est multidimensionnelle, mais c'est un pouvoir que la polarité yang a, c'est de permettre à son jumeau yin d'aller se connecter à son être en fait intérieur. Ce qui est très très bouleversant, puisque inconsciemment, la polarité yin, depuis enfant, elle vivote à l'extérieur d'elle-même. Et là, d'un coup, c'est comme si on lui prenait les cheveux, on lui passe le poing dans les cheveux et on la force à se regarder d'un coup, d'un seul. Et ben, autant vous dire que quand on a passé des années, des dizaines d'années à vivre à l'extérieur de soi, et ben à l'intérieur c'est un gros bazar quoi. Moi j'adore l'image de vous dire que mon intériorité c'est un immense grenier où tout est mélangé. Voilà, il n'y a pas de logique au rangement dans ce grenier. C'est un entassement d'événements, de souvenirs, d'émotions refoulées, etc. Et c'est un capharnaüm en fait. Hein. Et c'est un peu ce qu'on est amené à vivre en tant que polarité yin quand on rencontre notre polarité yang. C'est-à-dire que on est balancé comme ça dans ce grenier. Et il y a tout un tas de choses qui reviennent en conscience, il y a des émotions qui arrivent, etc. Et ça provoque l'ingérence. L'ingérence émotionnelle, l'ingérence généralisée en fait, qui est notre plus grande crainte puisque là aussi en fait, ça nous rappelle souvent la personne qui a été notre bourreau pendant notre enfance, qui elle était en ingérence la plupart du temps. Et ça déclenche énormément de peur. Ouh là là, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire... comment est-ce que je suis censée faire quand je ressens ça? Tout est à apprendre en fait. Hein. Ce qui est assez déroutant, en tout cas pour moi en tant que polarité yin, c'est que je vis, depuis ma reconnexion avec mon jumeau, c'est une renaissance personnelle. C'est-à-dire que j'apprends comme une enfant.
Je suis aujourd'hui mon propre parent, puisqu'en fait je développe ma polarité yang, qui me permet d'être l'adulte qui m'apporte une sécurité, qui m'apporte une organisation, qui m'apporte un cadre de référence, des valeurs, qui me permet de hiérarchiser les événements autour de moi, de faire le tri, de comprendre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Mais ça, c'est lié à cette renaissance. Mais au début, c'est comme si on m'avait jeté dans le vide et que je ne savais absolument rien faire en fait. Tout était à revoir, tout était à reconstruire. Et ce que j'explique dans la capsule sur l'activation du lien de flamme jumelle, c'est que en effet, j'ai ressenti cet amour infini pour mon jumeau. J'ai ressenti que cet amour était partagé, c'est-à-dire que je ressentais aussi l'amour de mon jumeau. J'étais vraiment connectée à cette énergie entre nos deux chakras du cœur. Je pouvais sentir son cœur battre et le mien, j'étais dans son corps et dans le mien, je pouvais respirer pour lui, c'était assez intense et inédit en fait, hein, comme sensation. Et puis, mais quasiment instantanément, j'ai ressenti une souffrance, mais indéfinissable. Je savais que cette personne, non, je peux pas dire que je savais. C'est marrant parce que c'est intéressant la manière dont ça sort de mon intériorité encore aujourd'hui. Déjà là, se faisait l'association en fait. Je ressens un amour infini et je ressens une souffrance énorme. Et donc, association d'idées, cet amour infini est associé à la souffrance énorme. Vous voyez, paf. C'était presque dissociatif en fait, hein, puisque comment est-il possible de ressentir une émotion si forte et une autre qui est l'extrême inverse en fait, hein. Et la canalisation que j'ai eue, c'est que mon autre m'avait fait souffrir. J'ai passé des années en fait sans lui, à souffrir d'une solitude mais intense. J'étais vivante et morte à la fois sans lui. Voilà. Vraiment, j'ai ressenti la mort, en fait, la déchéance, le fait de devoir survivre dans un corps alors que l'être aimé m'a été arraché. Et ce qui a été assez déroutant pour moi, c'est que, et je pense que ça arrive à de nombreuses polarités yin, c'est que très rapidement, j'ai eu à épurer des tristesses, des mélancolies, des souffrances intenses. Les jours qui ont suivi en fait la rencontre de mon autre, j'étais déjà en train d'épurer, d'évider des sanglots, des larmes de cet autre perdu en fait. Cet autre que j'avais perdu. J'avais l'impression que c'était dans une autre vie. Que j'avais perdu cet autre, que j'avais souffert J'étais morte en fait, morte vivante, voilà, vraiment. Et j'étais prête à l'accueillir. J'étais prête à l'accueillir parce que je m'étais reconnectée à mes émotions avant ça et j'avais vécu aussi mon éveil spirituel en amont de la rencontre avec mon jumeau. Et j'avais conscience que j'étais une âme incarnée dans un corps et que j'avais à épurer des choses qui n'avaient pas forcément de sens dans mon intellect. Mais que quand je cherchais à exprimer quelque chose, il valait mieux le laisser sortir plutôt que de le garder à l'intérieur. Et donc,
Voilà pourquoi la plupart du temps une polarité yin refuse d'être en face de sa polarité yang, refuse d'être en lien avec son autre, refuse principalement le contact physique parce qu'en fait, il y a plusieurs paramètres, pour l'avoir vécu, il y a différents paramètres à prendre en compte. Si l'échange se fait uniquement par écrit, là, il n'y a pas nécessairement de retour à l'intériorité, puisqu'il n'y a aucun sens qui est en connexion avec le jumeau. Par contre, si c'est un échange téléphonique, là, il y a la voix de son autre qui a un pouvoir énorme, hein, je pense que vous le savez, hein, c'est presque hypnotique en fait, hein, la voix de son autre. La voix de mon autre, moi, me connecte à moi-même. Il a une voix très grave, en plus basse, qui m'ancre automatiquement en fait. Si vous êtes en visio avec votre jumeau, bah là il y a la vue, vous voyez votre jumeau, vous pouvez échanger un regard et en plus la voix. Donc là le retour à soi il est encore plus important. Et alors quand votre jumeau en tant que polarité yin il est en face de vous, bah là vous pouvez pas vous mentir ni à vous-même ni à l'autre. Et en fait tout est connecté alors que au début la polarité yin ne sait absolument pas gérer ça. C'est vraiment jeter la personne dans le vide. Donc, c'est extrêmement violent, en fait, pour une polarité yin d'être en présence physique de son jumeau yang. Ce qui explique que il y a la nécessité d'être séparé physiquement, de prendre du recul pour aller vivre ces émotions-là. Alors, ce qui est regrettable, c'est que la plupart des polarités yin, quand elles sont pas avec leurs jumeaux, elles referment, elles sortent du grenier dont je vous ai parlé, elles referment bien à clé et elles rappuient en fait sur le off émotionnel parce que c'est trop difficile d'aller voir. Mais elle sera quand même forcée, tôt ou tard, à avoir des réminiscences de ça. C'est-à-dire que la polarité yin, à partir du moment où elle a été en lien avec son jumeau, elle a été reconnectée à elle-même. Et le chemin, il est déjà fait, en fait, si vous voulez. C'est un chemin qu'elle ne pouvait pas faire toute seule. C'est-à-dire que la polarité yin, même si elle avait voulu aller avec rentrer en connexion avec son intériorité, elle n'aurait pas pu le faire. C'est vraiment une flamme jumelle de polarité yin, c'est vraiment la polarité yang qui lui permet d'avoir cet ancrage énergétique qui permet de s'incarner, d'être dans son corps, dans sa tête et de reprendre le pouvoir en fait face au faux self. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une polarité yin, elle a besoin d'être isolée avec elle-même pour vivre ses émotions. Et dans l'intimité dont elle a besoin pour le vivre. Et comme je vous disais, c'est tout à fait délicat en fait pour une polarité yin de verbaliser ce qu'elle ressent. Parce qu'elle est jamais sûre, elle est toujours dans le doute en fait de ce qui se passe. Et elle a absolument peur d'être jugée par rapport à ce qu'elle pourrait ressentir. Ou que les propos qu'elle amène soient utilisés contre elle. Ou elle a peur parce que de parler de ses émotions, ça la rendrait vulnérable et du coup, elle serait plus facilement victime de la personne en face d'elle. Et tout ça, c'est inconscient, hein, mais c'est existant parce que la polarité yin en a souffert quand elle était enfant. Elle n'a pas eu le droit d'exprimer qui elle était parce que le peu de fois où elle a cherché à le faire, soit on n'a pas reconnu ce qu'elle était en train de dire, soit on lui a fait croire que c'était pas ça qu'elle pensait et qu'elle pensait autre chose, soit on s'est servi
de ce qu'elle avait dit à un moment contre elle plus tard. Voilà, je pense que ce premier épisode sur les émotions, je vais l'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a permis d'un petit peu mieux comprendre comment peut fonctionner une polarité yin, ce qu'elle est amenée à vivre, et peut-être pourquoi pas de développer un petit peu d'empathie aussi pour votre jumeau. Parce que je vous assure que sur ce parcours de flamme jumelle, c'est très difficile d'être une polarité yin. Parce que dans n'importe quel contenu, les notions, les appellations qui sont associées à la polarité yin sont très lourdes, sont très très lourdes. Et font énormément culpabiliser les polarités yin, qui sont déjà dans l'hyper-culpabilisation constante. Donc du coup, c'est très difficile en fait d'avancer sur son parcours d'éveil de conscience en se faisant jeter, critiquer, insulter, culpabiliser par les polarités yang. Parce que moi, au fond de mon cœur, je pense vraiment que l'un et l'autre se rencontrent dans cette vie pour vivre la plus belle partie de leur vie, en fait. Je pense que la plupart des polarités yang, ce qu'elles comprennent pas, c'est que la renaissance, elle se fait pas de la même manière pour une polarité yang et une polarité yin. La polarité yin, elle renaît à la reconnexion avec son jumeau. Et la polarité yang, elle peut renaître au moment de la séparation avec son jumeau yin. Puisque le jumeau yin force au retour à soi de la polarité yang au moment de la séparation. Et la plupart des polarités yang refusent de ne plus être en lien avec la polarité yin et refusent, sans s'en rendre compte, de retourner vers elle-même et de se prioriser dans la vie. Et voilà, ce parcours est très exigeant, il est éreintant, il est complexe. Il y a plein de fois où on se dit mais bon sang, mais c'est pas possible, mais pourquoi moi quoi, mon Dieu, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? À la rigueur, c'est possible de le verbaliser comme ça pendant 2 minutes, ça peut faire du bien, mais rester dans cet état d'esprit-là, c'est renier quelque part son parcours de vie. Ça fait perdre du temps et ça entretient des souffrances parfois inutiles. Donc voilà, créer un petit peu d'empathie de la part des polarités yang envers les polarités yin, parce que les polarités yin ont besoin d'être seules et isolées pour aller visiter leur intériorité. On leur a jamais permis de le faire et elles ont autant d'années à revoir en fait dans leur intériorité, autant d'années qui les séparent en fait de la reconnexion avec leurs jumeaux. Si la personne a 40 ans au moment où elle reconnecte avec son jumeau, elle a 40 ans de vie à remettre sur la table. Et ça, une polarité yang, elle a du mal à le comprendre parce qu'elle a fait un travail au cours de sa vie. Elle a mis les choses sur la table à certains moments. Souvent en superficialité, il y a beaucoup de choses qu'il faut aller voir plus en profondeur, mais voilà. Et quand on est une flamme jumelle, en fait, une vraie flamme jumelle, on est animé par une bienveillance et un respect envers son jumeau, envers le travail qu'il a à faire sur lui-même. Et je souhaite en fait que les polarités yang puissent souhaiter le meilleur pour leur jumeau yin, leur envoyer de belles énergies en fait pour avoir la force et le courage d'aller visiter leur intériorité,
Mon yang, mon jumeau, il a toujours été présent auprès de moi, dans une grande sagesse et maturité, très patient, très tolérant. Et ça m'a énormément aidée en fait sur mon parcours. S'il avait été intransigeant ou critiquant ou contrôlant, je pense que ça nous aurait écartés l'un de l'autre indéniablement. Alors que aujourd'hui, je suis capable d'introspecter et d'avancer sur mon parcours encore aujourd'hui. Je vis aujourd'hui d'épuration de très grandes souffrances, notamment avec ma famille. Et pourtant, je suis en couple avec mon jumeau. Mais parce qu'en fait, il sait faire la différence entre lui, entre moi et entre nous. Et quand j'ai besoin d'espace, il me le laisse. Quand il a besoin d'espace, je le laisse. Et quand nous avons besoin d'être ensemble, eh bien, nous profitons de moments ensemble. Je pense que c'est une histoire d'équilibre. On parle d'équilibre intérieur dans la flamme jumelle, mais c'est une forme d'équilibre de partout, en fait. L'équilibre en soi, l'équilibre de l'autre et l'équilibre du couple. Voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment de cheminer avec le plus de sérénité possible sur votre parcours et de garder la foi. Puisque c'est un acte de foi, ce parcours de flamme jumelle. Et une foi en soi-même, une foi en son autre et une foi en la flamme jumelle. Prenez bien soin de vous et à très vite.